Après 3 mois et 5 putains de journées sans cinéma, on peut enfin y aller pour aller voir des films tels que du Cobu 3, Sonic et le cas Richard Jewell. Donc des films qui sont déjà disponibles en Blu-ray. Salut à tous. On se retrouve enfin après une longue absence, mais qui cette fois-ci ne m'incombe pas. Je vais vous parler aujourd'hui de The Demon Inside, car comment fêter le retour du cinéma autrement que en allant voir un mauvais film. C'est l'histoire d'un papa qui a un fils, il est dans la merde financièrement parlant, et son fils lui dit qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans la maison, et voilà, il y aurait peut-être un fantôme ou un démon, comme le dit le titre. Je n'ai pas du tout aimé. Le film fait 1h27, après je suis allé voir un film que je vais critiquer juste après ce film. Un film qui fait 2h05, celui-ci fait 1h27. J'ai trouvé celui-ci beaucoup plus long que le deuxième. Tellement je suis emmerdé, tellement il m'a saoulé. J'avais qu'une hâte, c'était voir la fin et me casser. Enfin, je suis allé voir quelqu'un et pareil, je lui ai dit, mais j'ai qu'une hâte, c'est que ça se termine quoi. Le film, il essaye tellement de faire son film différent, pas comme les films hollywoodiens à gros budget, genre Conjuring, Insidious ou ce que vous voulez. Il est tellement différent dans la narration, dans le budget, ça se voit, que je sais pas, j'avais l'impression, il a fallu que je regarde sur internet pendant la séance si c'était bien un film américain, et oui, parce que je pensais que c'était un petit truc sans vraiment de budget, genre Le Sanctuaire par exemple, sorti en 2015, non 2016, un film irlandais-anglais, pareil, pas beaucoup de budget, pas très impressionnant, mais qui reste quand même beaucoup plus sympa que celui-ci, ça c'est sûr. Et donc j'ai noté certaines choses, franchement je vais juste vous parler des notes, j'ai même pas envie de détailler mon propos comme ça sur 10 minutes. Il me saoule tellement que j'ai limite pas envie d'en parler. Donc je vais faire vite. Alors, déjà ce qui a un bon point déjà ce que je peux relever, c'est que le film est original sur les personnages principaux qu'on suit, puisque pour une fois, c'est un papa au foyer, enfin un papa au foyer, non il a un boulot, mais c'est un papa célibataire qu'on suit avec son gosse. Ils sont dans la merde financièrement parlant. Et pour une fois, bah voilà, j'ai noté que pour une fois que c'était pas la mère, c'était le père qui était dans la merde avec son enfant, ou en tout cas célibataire avec un enfant. Bon alors il trouve une petite explication, hein, là la mère est morte je crois, je sais plus. Enfin oui elle est morte, c'est ça c'est sûr, mais je crois que je sais pas, elle a eu, je sais plus si c'est un accident ou une maladie, je sais plus. Bref, et je dis pas qu'il y en a pas d'autres, hein. Par exemple là il y a Signe, je viens d'y penser, mais il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Et autre point original, le père est schizophrène. Ce qui donne une excuse déjà concernant sa passivité aux événements, au fait qu'il croit pas forcément son fils tout de suite sur les événements dont il lui parle. Enfin, c'est pas qu'il le croit pas, mais en tout cas, quand son fils lui dit que viens la nuit ou il y a quelqu'un avec nous, enfin un truc comme ça, il se dit pas merde, il y a des fantômes. Non, il pense d'abord à merde, je crois que mon fils est schizophrène comme moi. Donc déjà, ça c'est un très très bon point du scénario. Parce que ça explique pourquoi le père est un petit peu en retrait une grosse partie du film. Pourquoi il y croit pas même. Parce qu'après ça va jusqu'à un exorcisme, tout ça, bref. Ensuite, je crois que j'ai marqué que des mauvais points. Alors il y a un moment, on est introduit à un prêtre. Et donc le prêtre sort de tôle. Parce qu'il n'a pas touché un enfant, mais il l'a tué. Lors d'un exorcisme qui a mal tourné. Enfin on suppose, hein, parce qu'on nous en dit jamais vraiment trop. On sait pas grand chose, mais bon, on va dire que c'est ça. L'exorcisme a mal tourné, puis il est mort. Et donc forcément, enfin, un exorcisme, c'est pas tous les gens qui y croient. Et si on fout un prêtre en prison parce qu'un gosse est mort lors d'un exorcisme qu'il faisait, forcément les gens, s'ils le voient sortir de prison, ils seront pas très d'accord avec ça. Du coup là, il y en a. Il y a des personnes qui viennent lorsqu'ils sortent de prison avec des jolies pancartes, genre tueur d'enfants, retourne en prison, je sais pas quoi. Et puis il y a tellement de gens que oh là là, la police est obligée d'être là pour les retenir, tout ça, qu'ils ne le tabassent pas, etc., etc. Vous avez littéralement 10 personnes. Alors le plan passe bien quand on voit le prêtre de profil marcher le long de la grille et qu'on voit les gens affalés, on va dire, non pas affalés, regroupés près des grilles. Mais lorsqu'on le voit sortir
et qu'on voit que un flic tend les bras, enfin a les bras en croix pour retenir 10 personnes, c'est très très ridicule. Ensuite, le gosse, lors des premières scènes où il parle à son père pour lui dire qu'il y a des événements paranormaux, tout ça, il lui dit littéralement, j'ai noté, il m'attend là, l'homme, avec une tête de bouc, et qui marche comme un chien. Alors dans l'autre monde, je suis désolé, mais le gosse, il s'enfuit s'il voit ça dans sa chambre. Il parle pas, ou il sympathise pas, ou il joue pas avec cette personne avec une tête de bouc. Enfin bon, je trouvais ça rigolo, c'est tout. Ce gamin justement a une babysitter qui les lâche au beau milieu du film à peu près parce qu'elle va reprendre ses études, du coup voilà. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est babysitteuse et du coup, bah oui forcément elle allait pas faire ça toute sa vie donc elle va se casser, enfin bref voilà. Donc elle les lâche dans ce sens là. Et donc elle prépare un petit dîner pour le père et le fils quand elle va leur dire. Et ils le prennent pas trop bien, ils lui gueulent dessus, même le fils d'ailleurs. Et à aucun moment le père lui dit non mais calme-toi c'est bon. Non, il le laisse faire, c'est très bien. Magnifique l'éducation. Et, et elle va voir le prêtre. Enfin, un prêtre jeune, pas le prêtre qui sort de prison, mais un prêtre qui est avec lui, qui doit le garder, je sais pas s'il doit le surveiller ou, enfin bref, qui est avec lui en tout cas. Et elle dit au prêtre que le père et le fils lui ont gueulé dessus, qu'ils avaient un regard bizarre dans le regard, tout simplement. Et enfin, qu'il y avait une ambiance bizarre, tout était noir, etc. Mais bizarrement, elle ne parle pas de la chaise qui a bougé toute seule avant qu'elle se barre. Donc pour convaincre le prêtre qu'il se passe des choses bizarres, elle dit qu'ils se sont comportés de façon bizarre, mais pas qu'il y a une chaise qui a bougé toute seule. Ouais, bon, elle les a convaincus finalement avec ça, donc on va dire que ça suffit, mais quand même. Moi j'aurais commencé par la chaise. Ah, il y a un moment, oh putain, j'avais oublié ça. Le prêtre vieux parle au père de je sais plus quoi, d'un gamin qui s'est noyé ou je sais pas quoi. Et là, il lui saute dessus en 1 seconde et puis il lui met la main sur la bouche et le nez et puis il dit imaginez-vous en train de vous noyer pendant que des couteaux vous traversent et tout et que vous pouvez plus respirer. Et, enfin, il a l'air d'un gros malade et je comprends pourquoi ce mec a fini en tôle quoi. À mon avis, c'est pas juste parce que un gosse est mort par sa faute, c'est que c'est un gros malade. Enfin bon. Bon, ça paraît rien comme ça, mais je vous assure, devant la scène, c'est vraiment très très bizarre. Ensuite, le père va voir une psy dans sa vie de tous les jours pour qu'elle puisse s'assurer que le gamin ne craint rien, etc. etc. Et il y a un moment, elle débarque chez lui pour voir si tout se passe bien. Elle l'avait prévenu, hein. Et donc c'est en plein exorcisme. Et il lui dit en gros, oui, il est là, il est dans la chambre, mais enfin il y a l'exorcisme, tout ça, donc elle gueule, elle dit, ah, comment vous pouvez vous faire ça, c'est pas bien, enfin, etc., etc. Ensuite, je sais plus comment, mais il la laisse toute seule, et elle va quelque part, je sais plus ce qui se passe, et après elle arrive dans la chambre du gamin, et en fait, je sais pas, elle voit une silhouette, enfin une silhouette, oui c'est une silhouette sous une couverture, une forme humaine sous une couverture, donc pour elle, c'est le gamin, même si la personne paraît très très grande, paraît être, on dirait une adulte, enfin un adulte, et enfin, en fait elle s'approche de lui et c'est ce qui commence à m'énerver dans les films d'horreur. Je vais prendre un exemple après. C'est la personne y croit à peine aux événements paranormaux ou ne sait même pas qu'il y en a. Et non, elle s'avance tout doucement sur ses gardes. Et ça m'énerve parce qu'en fait, on dirait qu'ils ont lu le script. Si je peux prendre un exemple, c'est la scène par exemple de Ouija. La scène d'intro de Ouija ou dans Conjuring aussi, je crois qu'il y en a une. En gros, dès qu'il se passe un truc, les personnages sont sur ses gardes, quoi. Direct, c'est forcément un truc paranormal. Genre, je sais pas, une porte qui claque, eux, ils vont sortir de leur chambre en mode mon dieu, il s'est passé quoi? Puis hop, ils marchent super lentement, ils essayent de faire attention aux moindres pas qu'ils font, pour pas faire de bruit, pour bien écouter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non, c'est juste une porte qui a claqué. Enfin, en vrai, on réagirait comme ça, on dirait pas putain, il y a un fantôme chez moi. Non, c'est une porte qui a claqué. C'est tout. Et ça commence à m'énerver, ça, dans les films d'horreur. Et enfin, oui, petite devinette. Qu'est-ce qui est pire qu'un bon film gâché par un twist? Un twist de merde, hein. Par exemple, Haute Tension, que j'ai découvert il y a pas longtemps sur Prime Video, qui est un bon film mais gâché par un twist à la con. Et c'est dommage. Et donc, qu'est-ce qui est pire que ça? Eh bien, c'est un mauvais film qui fait un twist juste pour être cool. The Demon Inside. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Donc il y a eu le bon point déjà pour les personnages, le père, tout ça. J'ai aussi découvert un nouveau terme,
l'allotriophagie, mais j'ai oublié de faire des recherches dessus. Mais franchement, voilà, j'en avais marre. Et puis même le twist, en plus, je vous l'ai pas dit, mais j'avais même pas compris le twist. Enfin, j'ai pas suivi. C'est pas que c'est dur à comprendre, hein, c'est juste que j'étais tellement pas à fond dedans que c'est la personne avec qui je suis allé qui a dû m'expliquer tellement j'en avais plus rien à foutre, tellement j'avais pas suivi. J'avais juste envie que ça se termine, et puis il reste encore 40 minutes, j'avais rien en partage, je fais oh putain, encore 40 minutes. Et puis ouais, c'est pour le twist, hein, si j'ai pas compris, c'est que j'en avais vraiment plus rien à foutre, je regardais mes mails vers la fin, enfin, voilà. Je vous conseille pas du tout The Demon Inside, si ça vous intéresse, bah allez le voir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.